vérité. Moi, je pense que voyager, il faut voyager, mais je vois ce qu'il veut dire dans le sens où peut-être des fois, on peut être habitué aux choses qui sont autour de nous et peut-être de les voir d'une autre perspective. Mais, même une histoire qu'on peut te raconter, enfin, j'en sais rien. Complètement. Vous en pensez quoi à la maison? Parce que aujourd'hui, maintenant, je vous invite dans ces phrases à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec Marcel Proust? Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux voyages, mais à avoir de nouveaux yeux. Parce que le seul truc que je peux voir où je suis d'accord avec ce gars, c'est que maintenant je vous invite à voir Arsenal d'une autre manière. Oui, mesdames et messieurs. Je vais toujours faire ça. Ouais. Arsenal, il les voit très bien maintenant, là, c'est bon. Voilà, là, j'espère que vous tous, là, regardez, vous pouvez voir Arsenal d'un nouvel œil. D'une nouvelle perspective. Ça veut dire que c'était quoi l'avis? Comment on les voyait alors avant? Ça je vous laisse à vous de décider à comment vous voyez Arsenal avant. Mais aujourd'hui, on vous propose un nouveau format. Comme Chelsea aussi, on vous propose un nouveau format. Une nouvelle perspective, une nouvelle lumière. Moi, je préfère que vous regardiez Chelsea comme vous le voyez il y Non, a 10 ans. et c'est ça le problème de maintenant. Tu rentres dans la catégorie de Man U. Exactement. C'est ça, où on est encore à Ferguson. Bientôt, ça commence déjà. Abramovich, tu te rappelles à l'époque? Putain. Tu te rappelles comment c'était bon? Oh, c'était nous. Tu te rappelles ce maillot? C'était nous. Tu te rappelles ce maillot à l'époque? Tu vois cette petite finale là, 2012, finale Munich. Voilà, mesdames et messieurs. C'était nous. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau format. Et avec ça, bienvenue sur le G-Retic Co. Ladies and Gunners. Ladies and gentlemen, Gunners. Bienvenue sur un nouvel épisode. Bienvenue, on dit. Maintenant, c'est la MIF. Mon gars, psych. Voilà. Non, mais bienvenue à tous. N'oubliez pas de liker, de taper sur ce petit bouton de subscribe. Des likes, des commentaires, s'il vous plaît. C'est un terrain où on vient pour discuter, pour échanger, pour argumenter, pour donner son point de vue. On est fans, c'est ça notre travail, avant tout. C'est d'encourager notre équipe et de la suivre. Et d'avoir une voix, en fait, parce que ces joueurs, ils nous entendent, ces clubs, ils nous entendent, quoi. Sans club, sans fan, il n'y a pas de club, il n'y a pas de foot. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai, ce que tu dis, c'est nous la base du projet, vraiment. C'est ça, la base du projet, ouais, c'est ça. La base du projet, c'est nous. Et aujourd'hui, et j'en parlerai plus tard, mais même la perspective d'un fan peut très vite changer. Le nôtre a très vite changé ces derniers mois. Où commencer? Je pense qu'on va juste peindre un peu, se mettre les choses en perspective. On est où? On est à un Arsenal qui a gagné confortablement. En vrai, je sais même plus pourquoi moi je viens, en fait. Tu viens parce que t'es un fan. C'est fou. Tu viens parce que... Chaque fois, Arsenal, ils mettent des roustes. Oh là là. Et c'était même pas, c'est la loi d'attraction parce que c'était pas prévu. Ouais, grave. Ça arrive comme ça. Tu connais pas le score avant que tu viennes... Grave. Qu'on prépare tout ça. Mais voilà. Arsenal 6-0. J'allais dire 5, mais 6-0. Juste pour mettre le contexte. City avait joué, Liverpool avait joué dans la course au titre. Et nous, on se devait lundi. Lundi, tout le monde voulait voir qu'est-ce qu'Arsenal allait faire. Parce que ces haters qui sont cachés derrière cet écran-là, vous me voyez tous. Vous étiez prêts à venir me voir. Si on trébuchait. Mais voilà, Arsenal a montré à la Ligue que voilà, on allait faire le taf. Bien sûr, c'est un Sheffield United blessé. Mais ça n'empêche pas que à toute personne qui serait prête à venir me dire mais c'est Sheffield, ils sont derniers de la Ligue. Qu'est-ce que vos équipes ils ont fait contre Sheffield? Ça, c'est la question que je pose. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez fait 6-0? J'ai pas entendu ça. Donc voilà, c'est un peu le contexte. 7 matchs, 2024, 7 matchs, aucune perte. 30 buts marqués, 3 encaissés. Donc, autant vous dire qu'on a la meilleure attaque et la meilleure défense de la Ligue en ce moment. D'accord? On va pas revenir en arrière. Ce qu'on va pas faire sur cette émission, c'est revenir dans les années 2000, 2005, 2010, 2015 et essayer de combler les problèmes d'aujourd'hui avec les succès d'il y a je sais pas quand. Voilà, on va pas ouvrir cette porte. C'est pas visé en tout cas. On est une équipe qui serait en train de battre beaucoup de records des invincibles. Là, cette équipe d'Arsenal, cette équipe d'Arsenal, elle est en train de battre beaucoup de... Après, il y a des stats pour moi, genre
voilà, c'est cool à les entendre, mais c'est pas ce qui gagne un titre. C'est la première fois qu'une équipe, historiquement, elle gagne 3 matchs à l'aller, à l'extérieur de plus de 5 buts. 5 buts. Donc, il y a de ça. 3 matchs successifs. Voilà, successifs, exactement. Que dire? Ouais, contrôle. On a eu le contrôle du match. Waouh. Des buts goal difference. Aujourd'hui, on en a, je sais même plus, je pense qu'on est à 45. Ouais. C'est la première fois, je l'ai dit dans d'autres émissions, c'est la première fois de ma vie vraiment que je prête attention aux différences de buts. Mais il se peut qu'à la fin de la saison, vu cette course à 3 têtes, qu'on ait besoin. Ah ouais, là, aujourd'hui, c'est sûr. Et ça, on le voit déjà dimanche. Si dimanche City, Liverpool font égalité et qu'Arsenal gagne Brentford, c'est le différence de but qui fera qu'on sera premier. Ouais. Donc voilà. C'est ouf quand même, putain. Waouh. Quelle histoire. Ouais. Que dire? J'ai fait des notes, mais je suis même un peu bloqué devant parce qu'il y a trop de trucs. Les standards ont été élevés à Arsenal, ça c'est bien. Aujourd'hui, maintenant, quand on est à 3-0 après 15 minutes, je veux juste voir Arsenal rester pro, en fait, dans sa performance. J'ai envie de voir Arsenal, ce que je vois depuis des années des équipes comme City. Plus City, quoi, à tuer des équipes. C'est-à-dire que, genre, vraiment, on les tue, quoi. On n'est pas en train d'enlever son pied de la pédale. On se dit, allez, vas-y, on est déjà confortable, 3-0 après 15 minutes. On essaie de manager le match. Oh non, là, on a un Odegaard qui pousse tout le monde. L'intensité, ça presse jusqu'à la 90e minute. Ils ont continué à presser. Et c'est ce que j'appelle une performance pro. Ouais. Quand on garde cette même intensité, tu vois. Donc ouais. Mais comment t'expliques au final que vous arriviez à mettre 5-0 en une mi-temps et qu'après, sur la seconde mi-temps, enfin, je dis pas que c'est pas bien ou quoi, hein, mais qu'il y a un but qui a été mis. Je crois que c'est l'adversaire qui s'est ajusté. Alors, ce qui s'est passé... C'est l'équipe qui a dit... Okay, non, vraiment, ils ont gardé l'intensité. Il y a eu... Alors, tu as totalement raison. L'intensité était la même. Mais le problème, c'est que... Alors, on n'était plus en train d'être aussi offensif. Pourquoi? Saka a été enlevé. Il sentait pas bien à la mi-temps. Saka a été enlevé. Et on a enlevé Martinelli parce qu'il a eu une blessure à la cheville. Parce que s'il y a quelques fans de Sheffield, arrêtez d'avoir le seum. Je peux comprendre que ça va mal. Mais essayer de blesser mon joueur, c'est pas joli. Mais il y a eu ça, et du coup, Arteta en a profité pour mettre des joueurs qui ne jouent pas. Ouais, ok. Donc, ils sont moins dans le rythme et qui sont... Voilà, on a Partey qui est rentré, très crasseux. J'étais là, mon ami ghanéen, qu'est-ce que tu fais? Mais voilà, c'est normal, il n'a pas joué depuis octobre. Oui, c'est clair, tu vois, c'est donc clair. Il faut qu'il se remette dans le rythme. Il fallait qu'il se remette dans le rythme. On a eu qui? On a eu Vieira, donc à partir de la nouvelle mi-temps, il a mis Vieira, c'est son match depuis très longtemps, depuis novembre, je pense. C'est clair. Qui est-ce qu'on a fait rentrer Trossard? Il a vraiment essayé de shuffle l'équipe et donner des minutes à des gens qui n'ont pas de minutes parce que justement, ces gens en aura besoin à la fin de la saison, justement. Ouais, c'est clair. Donc, il y a eu ça. Quoi d'autre? Waouh. Ouais, je pense que je vais commencer directement par les joueurs. Havertz. Oui, si vous avez suivi ce show, de décembre à aujourd'hui, ce que je disais d'Havertz en décembre, c'est pas ce que je vais dire maintenant. On y est, mesdames et messieurs. C'est sûr, Havertz, c'est pas un attaquant. C'est un milieu offensif. Et en fait, je vais vous dire un truc. J'ai passé 2 jours à réfléchir à ça. Chelsea nous a bien eu. Je vais m'expliquer. Chelsea nous a bien eu. En fait, Chelsea ne savait pas comment jouer ce garçon. Oh oui, je vais le dire maintenant, c'est officiel, avec un gars de Chelsea à côté de moi. En fait, voilà ma théorie. Havertz, nous les fans d'Arsenal, en fait, on a Havertz qui vient de Chelsea, qui est Chelsea-Arsenal. Hein. On a vu Havertz comme un joueur de Chelsea. Déjà, il y avait ça, un peu cette irritation. Et on s'est dit, ok, on va avoir un Havertz de Chelsea. On a dans nos têtes, il a gagné la Champions League pour Chelsea. On l'a toujours vu offensif. Mais en fait, voilà, notre impatience et aussi cette irritation qu'on a avec Chelsea a fait qu'on n'a pas vu le plan d'Arteta. Et aujourd'hui, il est clair. Aujourd'hui, c'est clair, Havertz, c'est pas un attaquant. Non. C'est un milieu offensif qui a d'autres capacités.
Et des capacités de presse, des capacités de jouer dans des petits espaces, de récupération. Quand il veut, aussi. Ok, mais Ouais, là, aussi. avec les 7 matchs qui viennent d'être joués en 2024, j'ai vu un Havertz où finalement, j'ai pas vu d'erreur. Là, c'est bon, t'es Ah non, satisfait. 3 matchs de suite, 3 buts de suite. Ouais. Déjà. Et je commence à voir, en fait, une fois que j'ai accepté que c'est un gunner, mais bon, pour le coup, hein, pour ceux qui vont dire, ah, c'est maintenant qu'ils se réveillent, allez voir, et je vais le mettre, cette interview, sur les réseaux, comme ça, vous allez voir. Depuis le début, j'ai dit qu'il fallait qu'on accepte Havertz, il fallait qu'il soit un des nôtres. Maintenant, c'était juste les 65 millions qu'il fallait justifier. Comment ça se fait qu'un joueur qui a été autant de temps dans la Première Ligue, quand tu le reçois, tu as l'impression que c'est un joueur qui vient d'arriver dans la Ligue. Ouais. C'était ça mon problème. Mais là, Havertz, il est lock dedans. Et hier, honnêtement, waouh, j'étais tellement content de son but. Parce que, en fait, hier, quand il a marqué, j'étais là, ah, bon, ben, je sais pas ce que j'attends de toi, mais tu fais déjà ce que tu as à faire dans le milieu de terrain. Ça, c'est et le en bonus. plus, tu marques. Ça, c'est le bonus, en fait. C'est le bonus maintenant. Ouais. Donc, une fois que c'est accepté, c'est bon, les gars. Maintenant, je vais vous dire un truc par rapport à Chelsea, c'est que oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tu vois? Vous nous avez pas culant. 65 millions, c'était une bonne affaire. Havertz, c'est à un but de ce qu'il a fait pour vous. Ouais, t'imagines? Ça, c'est une chose. 2, c'est terminé. Si, mes chers Gunners, un gars de Chelsea essaie de vous dire quelque chose sur Havertz, ouais, il est pété, vous inquiétez pas, il est amer. Il est pété. Amer. Il est pété. Là, ce qu'on voit. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est pété pour nous. Nous, on parle pour oui, ce qu'il et nous on a sait où donné vous à en nous. êtes. Vous en savez où vous en êtes, mais ne t'inquiète pas, vous avez votre segment où tu ne pourras pas dire ce que tu as à dire. Oui, pour vous. Mais c'est cuit, les gars. On va pas nous avoir. Ok? Il est reconverti, c'est un des nôtres. Et je vous dis, hein, Gunners, si vous avez un gars de Chelsea qui essaie de vous en dire d'un autre, le problème, c'est qu'est-ce qu'on a dit au début de cette émission? Il faut pouvoir voir les choses d'une autre perspective. Il ne faut pas simplement juste voyager physiquement. Tu vois, comme ça. Mais il faut pouvoir voyager, avoir une nouvelle paire de yeux. C'est ça. C'est ça qu'on a maintenant sur Havertz. Une nouvelle paire. Voilà. Donc, peut-être je suis pas d'accord avec Proust, mais là, je suis d'accord avec Proust. Là, tu te dis, ouais. Une nouvelle paire de yeux. Dans la vie, c'est ça, les gars. Lui aussi, il a changé ses yeux, là, Havertz, là. C'est ça. Voilà. Là, coup, il s'est visé, il sait faire des belles frappes et tout, là. Ouais, même pas. Je te jure, c'est vraiment son travail. C'est son travail. Et regardez-le. Lui et Jorginho. J'arrive, un autre gars de Chelsea. Hier, j'ai regardé ce match avec quelqu'un et j'ai dit, tu sais quoi? Regarde juste Jorginho, ce qu'il fait. Et Jorginho, c'est pas le genre. On vous a mis bien à part ça. Hein. Quoi? On vous a mis bien. 14 millions? Vous inquiétez pas. On vous a mis bien. Hein. On s'est mis bien solo. Non, on vous a mis bien. On s'est mis bien solo. Vous avez pas mis bien du tout. Ces gars, ils ont souri. On dit, vous voulez Chelsea? Vous voulez ces deux joueurs? Prenez-les. Sourire aux lèvres. Mais mon Dieu, quelle affaire. Si une chose est la retenir d'Arsenal cette saison, c'est regarder nos affaires, les gars. Parce qu'on a fait des affaires de ouf. Je l'ai balancé dans le groupe la dernière fois. Ouais, mais ça va. Back-to-back goal, back-to-back assist pour Havertz. Waouh. Stan, des Outsiders, a fait un très beau feedback du match. Allez le voir. Parce que là, c'est clair. Aujourd'hui, Arsenal, on arrive. Hein, on smash les équipes. On est cette équipe. Est-ce qu'on va pouvoir garder cette forme contre les grandes équipes? C'est ça que je vois. Ouais. Ça vient bientôt, hein? Ouais, City. Donc on a Porto dans la semaine prochaine et on a City à la fin du match. Ouais. Est-ce que les gars, je vous espérais qu'on mettra 4-0, 5-0 à City? Oula! Oh mon Dieu. C'est à l'extérieur, là? C'est chez eux? Non. Ça, c'est chez eux? Oui, c'est chez eux. Oui. Est-ce qu'on va à l'Etihad? Waouh! Est-ce que j'oserais dire ça qu'on va à l'Etihad? Battle! Est-ce que j'oserais dire ça? Oh là là! Est-ce qu'on y croit? Non, mais c'est là ce qu'on doit prouver. En vrai, moi, j'attends un beau 4-4. Non, mais c'est là on doit se prouver. Mais allez voir ça va être un vrai challenge, ça. Hein. Ouais, ça va être un Après 3 matchs à l'extérieur suivis à plus de 5 buts. Aller à l'extérieur à City, surtout que vous aviez gagné, non? Match aller chez vous. Comme City, je crois que vous les aviez tapés. Donc, on les a pas tapés. Vous les aviez battus. Vous avez gagné. On a gagné, ouais. Mais ouais, surtout, je vais vite passer certains jeux de joueurs. Je vais pas être sur les Saka et les Martinelli qui ont fait un très bon match. Je vais me concentrer, comme j'ai dit, sur Havertz,
sur Jorginho, parce que moi, Jorginho, en fait, ce que j'aime, même si je ne le mettrais pas dans tous les matchs où c'est à grande intensité, où ça va rapide, Ouais. mais un match où tu peux être posé, waouh. En fait, ce gars, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assoit devant le back four et il crie sur tout le monde. Ouais. Et j'adore ça. Il réorganise tout le monde, ce qui permet à Odegaard, en fait, de juste être offensif et organiser, en fait, l'attaque. Ouais. C'est comme si, ouais, j'ai l'impression d'avoir deux capitaines. Un qui s'occupe de la défense, un qui s'occupe de l'attaque. Mhm. Il y a ça. Je dois dire un joli salut à Ben White. Ben White, hein, magnifique. Putain, il a marqué. Bravo. Oh là là. Ben White. Well done, hein. Well done. Même t'as un gars de Chelsea qui est en train de te saluer. Non, non, je te montre la couleur, Ben. Ok. Rouge, il est rouge, c'est ça. Maestro, Jorginho. Un maestro, une expérience. Tu vois son expérience derrière. Kivior. Waouh. Continue cette performance, Kivior. J'ai fait un post il y a quelques jours sur Kivior. Waouh. Chaque match, je le vois grandir, ce défenseur. Et c'est beau à voir, en fait. Il a fait un assist. J'ai même oublié qu'il y avait Zinchenko dans notre équipe. Première fois que ça m'arrive. Et ouais, comme j'ai dit, chaque match il grandit. Et ouais, mesdames et messieurs, hein, deux choses j'ai à faire. Mince, je voulais chanter la chanson de Bukayo Saka, mais elle vient de m'échapper. Oh mon mince, quel dommage. Ici, je vous ai dit, c'est n'oubliez pas les paroles. Hein. On est là pour chanter, les gars. Bukayo Saka, running down the wing, Saka. And then Arsenal sing Saka, we're gonna win the league. On a enfin un sens juste pour Saka. Oh putain. En plus, c'est quelqu'un qui m'a dit, ah, mais tu chantes Abba. Et c'est une chanson d'Abba. Ouais, voulez-vous. Ouais, c'est ça. Hein. Ah. C'est ça, je sais pas. Bukayo. Hey, même un gars de Chelsea. Moi, je danse pour Abba. Hein. Ouais, c'est ça. Toi, tu vas Pour faire Abba. Abba. Tu sais, pas même des fans de Chelsea de cette chaîne. Hein. Vous avez vu votre gars, hein. Les gars, on Vous danse avez vu pour votre Abba. gars, hein. Pas pour Bukayo. Bukayo, il a se faire foutre. Saka. Et puis, notre homme du match, hein. I've been thinking of the about my number 8, Martin Odegaard. When he's on the ball, it's fucking magical, Martin Odegaard. Oi, oi, oi. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, salaud, Odegaard. là. Hein. Maestro, un délice sur la balle. Et c'est fou. Shout out à un certain Joe Lucasi, hein, qui est un grand fan de Real et qui m'a dit, tu sais quoi, on l'avait à Real. Et je pense que Zidane l'a pas fait jouer parce que il m'a dit Zidane aurait eu une sorte de petit somme. Je m'explique. Dans le sens où il disait que Zidane avait apparemment, les gars du Real, dites-moi, ne l'a pas fait jouer. Bon, après moi je lui ai dit bon, après Odegaard il avait à 15 ans dans un Real énorme. Ouais, clair. Mais il m'a dit mais faut que tu regardes comment Odegaard il joue. Odegaard, quel toucher il a un toucher de Zidane, hein, c'est pas la première fois que je l'entends. Je me permets de le dire aujourd'hui parce que c'est la deuxième personne, pas moi qui le dit, qui dit mais il y a de grosses ressemblances avec la manière de jouer de Odegaard avec Zidane. Je veux dire, ce gars, il est doué. Il n'est pas juste un footballeur. Je veux dire, aujourd'hui, le foot, je trouve, a perdu un peu des gars comme Ronaldinho. Ouais, non, c'est des clair. gens qui, tu sais, qui montrent juste un talent, une sorte des Eden Hazard. Voilà, où on met l'accent sur des joueurs qui, genre, ont une facilité avec le ballon. Ouais, grave. Et Odegaard ramène cette dimension, en fait. Mais plus que ça, ce numéro 10 qui... Oh, il fait tout. Il presse. Il galvanise tout le monde. Il fait des passes. Oh là là. Mais des passes hors de ce monde. Et ça fait plaisir à voir, tu vois. Donc, waouh. Mon number 8, incroyable. S'il vous plaît, hein, les gars de Real, venez dans les commentaires et dites-moi comment ça se fait que vous me laissez partir un joueur comme ça. On le sait un peu, mais plus on avance, plus je me dis, waouh, Real, merci beaucoup. Hein. En vrai, ils en ont pas besoin, en fait. Hein. Parce que quand il était là-bas, c'était l'apogée de Modric et Kroos. Ouais. Tu vois, et puis maintenant, il jouerait où, tu vois, vraiment? Bah, moi, maintenant, en fait, je pense que s'il était disponible et il se dirait, tu sais quoi? Bah, on peut l'avoir, un Modric qui part, on se serait cool d'avoir peut-être un Odegaard dans l'équipe. Ouais, mais avec ce qu'ils ont au final, bon, on n'est pas là pour parler du Madrid, hein, mais ouais. tu vois, genre avec ce qu'ils ont au final, ouais. Ça va, ils sont bien, ils sont plutôt pas mal. Ouais, mais en fait, tu sais quoi, le truc, c'est que si tu enlèves Bellingham, je comprends pourquoi il faudrait un Odegaard.
Ouais, mais là, ils l'ont, tu vois, du coup. Ouais, Donc, ouais. mais ouais. Ouais. Écoutez, ouais, donc Arsenal, bravo. Sinon, qui est-ce que j'ai un truc à dire sur... Ouais, Arteta, bien sûr. Bravo, Arteta. Honnêtement, Arteta, waouh. Il est pas, il est revenu de Dubaï. Je sais pas ce qu'il a, on l'a dit chaque semaine. Je sais pas ce qu'il a dit à ses joueurs, mais il est en train de donner une autre dimension à cette équipe. Il est en train de manager cette équipe parfaitement. Je sais pas, s'il te plaît, est-ce que tu as quelque chose à dire contre la façon de faire? Est-ce que ouais, tu vois un point noir? C'est ça, c'est pour ça aussi que finalement cette émission, c'est pas juste des fans d'Arsenal, mais quelqu'un qui peut devenir une autre paire de yeux, Mais là, une tu autre vois, dimension. là, faut être objectif. Et là, ce que lui, et là, moi, je prends pas que Arteta, je prends les trois, Pep, Klopp, Arteta, ce qu'ils sont en train de nous proposer, c'est incroyable, c'est tellement stylé. En fait, c'est tellement stylé d'avoir une ligue comme ça où tu te dis que les trois premiers, ils se tiennent à 3 points. Mm. Chaque match, tu sens qu'ils jouent leur peau. C'est Après, il ça. y en a un, il va te mettre un 5-0, l'autre, il va gagner 1-0, mais les deux ils sont intenses à leur manière, tu vois. Donc, trop stylé. Après, je suis grave Mais déçu rappelons-le. De de Vini. qu'on fasse pas partie de cette petite course. Oh, Pochi! On viendra, La Pochi. Tu poche. vas nous raconter, On va Pochi. arriver à la poche, là. Mais, je rappelle juste un truc, les gars. Arteta, c'est sa première expérience en tant que coach. Et il est en train de se battre par rapport à Pep, qui est pour moi le meilleur coach de tous les temps. Jürgen, qui est un des meilleurs coachs que j'ai. Waouh! Après, il est direct derrière après Pep, en tout cas en Angleterre. Mais Mais tu si dis all tu. time. Euh, ouais, Jürgen en première ligue. En premier, ouais. En première ligue. Pour moi, Pep, c'est dans l'univers. Mais Arteta, José Mourinho. ou José Mourinho, je le mets derrière Pep. Ah ouais? Après Pep, moi, je suis un fan de Ouais. José, moi. Ah ouais, après Pep? Ouais. Ok. Ouais. Parce que moi, Pep, moi, José, c'est avant Pep. le problème, c'est que Pep, on joue tous comme Pep. Pep a changé le foot en Angleterre. Ouais. Et José Mourinho, quand il est arrivé en 2004-2005, il change pas la ligue, il change pas la manière de jouer pour la ligue, il change la manière de jouer pour Chelsea, et il a sa manière de jouer. D'ailleurs, j'ai vu son interview avec Obi, sur le Obi-Wan podcast. Ouais, il dit, lui, sa mentalité, c'est une équipe difficile à battre. Mais c'est ça que je kiffe, en fait. C'est ça. Moi, Oh. j'aime cette rage, tu C'est vois. ça. Moi, je kiffe ça, tu vois. Bah, ça, c'est Chelsea, en fait. Mais on y viendra après. Mais Ouais. c'est Difficile à ce qu'il a, casser une ouais, équipe. c'est putain, il est là, ça. C'est dur, tu vois. C'est dur. C'est pas comme les ballerines là qu'on voit là en ce moment. Ça danse et tout. Clac, 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 clac. Non, avec Mourinho, c'était solide. C'était Ouais. tu vois. Pas de pitié. C'est ça. Et du coup, j'invite juste les gens à vous rendre compte de ce que Arteta est en train de faire. Et ce qui arrive quand tu donnes du temps à quelqu'un, quand tu sais qu'il sait ce qu'il fait. Mais vraiment, Arteta a peu d'expérience. Et ça rentre dans la balance. Ah, ça fait combien de temps qu'il est à Arsenal? Arteta, maintenant, ça va faire 5 ans qu'il est Arteta. Et 5 ans qu'il est coach. 5 ans qu'il coach Arsenal. Voilà. C'est sa Et 5 cinquième ans qu'il est année. coach. Il n'a pas eu d'équipe avant. Bon, ça va alors, il est déjà installé là. Attends, Pep, il en a plus quoi? Il a plus de 15 ans? Non, c'est clair. Tu vois ce que c'est? Non, c'est clair, Eux, c'est ils clair. sont vraiment des coachs. C'est clair, d'expérience. ils sont expérimentés, mais je veux dire, là, ça 5 ans, c'est bon, c'est plus un jeune coach, là, il Non, a 5 ans, t'es un souffert jeune déjà. coach dans n'importe quel, Oui, dans c'est un- n'importe quel métier. Si ça c'est fait un- juste 5 ans oui, que t'as oui, commencé ce métier-là, t'es c'est jeune. un jeune coach, c'est clair, c'est un jeune coach, il fait partie de ces jeunes coachs, mais je veux dire, il a fait ses 5 ans quand même. Il a eu quand même Et dans là un le temps club. pour s'adapter. Ouais, mais 5 ans, c'est ton nouveau. Et dans n'importe quel métier, si t'as fait 5 ans, t'as juste commencé, enfin, même si ça fait 5 ans que t'es dans la boîte. Ok, ça fait 5 ans parce que t'es dans la boîte. Mais en tant que métier que tu fais, t'as eu le temps de passer junior, t'es pas encore senior carrément dans la boîte. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Mais bon, ça, c'est un peu le somme d'un Chelsea guy, c'est Non, sûr. Ça va parce que- venir. Normal, hein, c'est pas, on n'est pas là Non, je à regarde. se tenir Non, dans mais les parce bras. que tu vois, je regarde, j'essaie de comparer à qui à des jeunes coachs. Alors, à qui? Moi, je dis toujours Zizou, il a pris la team, il a Ouais, fait un mais c'est triple pas la en même Champions, tu vois. chose. On parle du meilleur. Xabi Alonso, là, on regarde ce qu'il est en train Xabi de faire. Alonso, tu ce serait vois. pas mal. Putain. Mais encore une c'est fois, pas mal, hein. s'il vous plaît, je vous invite à regarder quand même le contexte. Xabi Alonso, il est en Bundesliga. Peux-tu refaire ça en première ligue avec une grande non, équipe comme c'est Liverpool? C'est clair. Zidane- On verra, tu vois. C'est ça. On verra. Zidane, il est au Real, qui est la meilleure équipe du monde. Ouais.
Mais Arsenal, c'est pas censé être la On est... Non, 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 meilleure, mais oui, on est... Oui, oui, ça oui, oui. parlait, ça parlait. Maintenant, Clairement, c'est je suis du... d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Uh-huh. Et finalement, c'est pour ça que je dis que Arteta, c'est pas si mal. Parce qu'en 4 ans maintenant, l'année passée, personne n'aurait cru qu'on serait où on était. On était... Waouh. Et aujourd'hui, regarde, Arteta, quand même, de septembre 2022 Mhm. à aujourd'hui, Arteta, mec, Arsenal, on est une équipe qui ne perd pas. Ouais, c'est Si tu clair. regardes, tu prends les Non, 2 c'est saisons, clair, tu c'est dis clair. waouh, ça lui a pris 3 ans Ouais, c'est pour clair. ramener l'équipe Là. à un standard, un certain standard. Et maintenant, on va voir si ce standard, on peut passer à la prochaine étape, c'est de gagner quelque chose. Parce que blablabla, il faut gagner quelque chose. Ah ouais, là, il faut... Il faut gagner quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Ça en va vrai. être chaud. Parce qu'il y a juste la Champions League et la Premier League. Et dans les deux cas, il y a des baleines. Putain, c'est Donc clair. voilà. Je pense par rapport à Arsenal, tout ce que je peux espérer, c'est qu'on continue comme ça, c'est qu'on smash Brentford samedi, parce que finalement, il faut aller faire ce travail d'aller battre Brentford. Mhm. Hein. Et ensuite, on a Après, le c'est gros au match. Porto. Et ensuite, c'est Porto. Et ensuite, c'est City. Donc, Là, donc ça voilà. va être tendu, hein, parce Ça que va être tendu. vous avez fait le taf, mais au Porto, ils ont battu aussi Benfica Ouais. 5-0. Ils vont être chauds aussi, hein. Je sais pas. Tu sais quoi, je vais pas mettre trop de sauce sur ça, mais Non. aujourd'hui, et je voulais parler quand même des fans, hein. Je vais quand même parler des fans d'Arsenal, parce que j'en ai parlé au début de l'émission quand j'ai commencé. Ouais. Peut-être les fans d'Arsenal, vous allez être fâchés contre moi, mais on est trop émotionnel. On est trop... Alors, moi, je suis émotionnel, manque de patience, mais ce que vous n'allez pas avoir de moi, c'est tout d'un coup, je retourne ma veste. Mhm. Et là, je suis en train de voir beaucoup de fans d'Arsenal qui retournent trop vite leur veste, trop... Tchac, retourne là, gentiment. Parce que j'ai vu... Sans que les gens te voient. Sans que les gens te voient. Retourne dans le noir. J'ai vu les gens changer sur Harvard ce week-end, j'étais là, oh, oh. Ah, je te jure. Waouh. Mais après, moi, en fait, là, Ah, non. si je peux dire quelque chose là sur le retournement de veste, alors c'est clair. Moi, ça me fait rire aussi quand les gens retournent leur veste et tout machin. Mais après, il faut les comprendre aussi. Moi, je pars du principe où quand, par exemple, ton équipe est nulle ou ton joueur est nul, moi, je pars du principe, il faut le dire. Il faut dire, t'es nul. Là, en ce moment, vous êtes mauvais et tout machin, ça va pas. Et si après, il arrive à remonter la pente et tout machin, bah là, faut dire, ok, bah maintenant tu joues bien, maintenant on te met, tu vois, on te fait les éloges dont tu mérites, tu vois. T'as totalement raison. Mais là où ça devient où je suis pas d'accord avec ces gens, c'est quand tu commences par rapport. Et surtout Havertz, Ouais. quand tout d'un coup, c'est pas ton joueur. Quand tu sens que l'agent elle parle, ah, c'est pas notre joueur. Ah ouais, Quand tu oui, parles, ok. et il y a toujours ce Ouais, sentiment ouais, de ouais. ok, Je comprends. quand les joueurs sont mauvais, il faut Ouais. les dire. Quand ils sont bons, il faut le dire. Mais c'est notre Mais tu dois joueur. garder ce Il est à soutien. nous. Tu dois Voilà, garder c'est ce ça. soutien, en Il fait. est à nous, quoi. Tu vois, c'est nos joueurs. Il faut Ouais, les c'est encourager. clair. Il faut être derrière eux. C'est C'est clair. ça que c'est notre coach. Ouais. Vous verrez, la seule chose que j'ai dit mauvais sur Arteta, j'ai dit que si Arteta, maintenant, il faut commencer à dire ok, c'est cool d'arriver à les standards, mais il faut gagner quelque chose. Et j'ai juste dit, pas cette saison, la seule chose que j'ai dit sur Arteta, c'est attendant la fin de la saison pour voir finalement. Ouais. Mais où est-ce qu'on va avec les titres? Où sont les titres? Ouais. Mais Et t'avais pas même dit s'il gagne rien là cette saison. Faudrait considérer à le faudrait changer. considérer, ouais. Ben, Tu penses toujours que là. j'ai envie de dire que moi, émotionnellement, j'ai envie de le garder. Mais j'ai envie de le garder jusqu'à combien de temps et de ne pas gagner de titre? Ça semble très ingrat. Mais à un moment donné, en tout cas pour un fan d'Arsenal, on a besoin de voir de l'argent. Le matériau de l'argent. J'ai besoin de voir un truc qui brille. Ouais, c'est pas Tottenham ici, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, on est là. On n'est pas juste là content d'être sur le terrain et puis. Voilà. On peut pas juste être content d'être là. On est venu à la fête. On n'est pas Harry Kane, on n'est pas Pochettino, tu vois. Non, mais c'est juste ça. Mais comme je l'ai dit, j'ai dit on regarde à la fin de la saison. À la fin de la saison, c'est là où on peut tirer des conclusions. Mais là, ouais, bien sûr. dans l'immédiat, s'il vous plaît, waouh. Un dernier truc quand même, j'ai envie de dire, bravo à nos femmes. Hein. Back-to-back gagne et back-to-back remplir les mérites à 60 000 personnes. Les femmes d'Arsenal, en moyenne, ont au moins 30 000 personnes qui vont voir leur match. Et ce qui, historiquement, c'est énorme. Ça fait avancer le football féminin. Donc, aux Arsenal Ladies, bravo. Bravo pour le derby, c'était contre Tottenham. Donc, ouais, j'ai vu. Une note spéciale, 1-0. Bravo Russo et NM. Et c'était juste beau à voir.
Mais sinon, ouais, je pense que sur Arsenal, j'ai tout dit, hein. Je pense qu'on peut gentiment euh, prendre une nouvelle paire de yeux pour Chelsea. Ah, yes. Hmm. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Chelsea? Je veux dire que là, en vrai, ça fait un moment qu'on en a marre, mais là, franchement, là, ça va plus du tout, quoi. Putain, on peut pas. Alors, honnêtement, il y a juste une chose à dire. Alors, la biquette, c'est toujours notre biquette, mais au moins, elle commence à faire 2-3 buts. Bon, Ce c'est serait pas. laquelle? C'est qui que tu... Ma biquette, c'est Jackson. Donc, écoute, tant mieux pour lui. Mais maintenant, là, ce que je veux mettre en avant, là, c'est la poche. La poche, là, c'est bon, c'est fini. Là, Ah c'est ouais? cuit. Non, c'est cuit. C'est cuit. Mais, Et tu sais que même les. Ouais, vas-y. mais, excuse-moi de te couper, mais j'allais dire, on peut pas lui donner du temps? Comme Arteta? On n'est pas dans ce genre de coach? Pochettino, non. Pourquoi? Pochettino, non. Parce que Pochettino, déjà, c'est pas un gars de chez nous. Tu vois. Hmm. C'est pas un gars de chez nous, c'est un gars de Tottenham, c'est un gars en blanc, il est venu en fouine. Faut dire les choses qui sont, hein. Tu sais, avant qu'on joue Tottenham, et qu'on les a éclatés cette saison, il a dit ah ouais, pourquoi pas retourner là-bas, blablabla. Bla. Mais mec, t'as Chelsea, mec, y a plus Tottenham. Ça doit même pas sortir de ta bouche. Ça doit pas sortir de ta bouche. Et lui, il a encore un truc dans sa tête, Tottenham. Et il est trop Tottenham, en fait. C'est pas beau, tu vois. C'est Vous pas avez beau. un système de jeu? Il y a pas. Et là, en plus, ce que je voulais dire, justement, c'est qu'il a donné une interview l'autre jour et il a commencé à parler de notre milieu. Double piston, machin. Pas double piston, mais tu sais, le double milieu Enzo et Caicedo. Et il commence à dire oui, Caicedo, c'est lui qui doit faire le jeu, qui part de derrière pour faire le jeu. Clac, 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 clac. Alors la poche, t'es coach, c'est toi qui vois ce qui se passe à l'entraînement. Je vais pas commencer à dire que moi j'ai une meilleure analyse du football que toi ou que je sais mieux que toi ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, faut arrêter quand même les conneries. C'est pas à Caicedo de faire le jeu de Chelsea. Si on s'attend à ce que ce soit Caicedo qui commence à prendre en main le jeu de Chelsea, je commence à comprendre pour quelles raisons on en est là aujourd'hui. Si les instructions que tu donnes à Caicedo, c'est que c'est à lui de faire le jeu de Chelsea, là, on n'y est pas du tout. Quand tu vois que celui qui fait le jeu de Arsenal, par exemple, Odegaard, tu vois que celui qui va faire le jeu de City, c'est De Bruyne, et c'était Foden quand De Bruyne n'était pas là, ou Bernardo Silva. Tu vois le style de joueur que je te montre. Caicedo, c'est un très bon joueur, il peut être très bon, mais Caicedo, c'est peut-être un box-to-box à la Kanté, comme Kanté il pouvait avoir quand il faisait ce double pivot avec Drinkwater, ou bien avec Fabregas quand il était à Chelsea, ou avec Matic, ou bref, que sais-je, tu vois. Mais c'est pas un playmaker, Caicedo. On peut pas l'utiliser comme ça. Donc après, quand tu commences à me dire des choses comme ça, et puis il veut toujours protéger tout le monde, et tout est toujours beau, ça va pas. Là, ça va pas. Là, on peut pas faire 2-2 contre Brentford. On gagne 1-0 à la mi-temps, on est bien, on arrive deuxième mi-temps, ça va plus. C'est que dans les vestiaires, il n'arrive pas à soutenir, à garder un certain niveau d'exigence, à garder cette hargne, comme on parlait de Mourinho, tu vois. Mais Mourinho, quoi? Comme Ferguson, comme tous ces coachs-là, il y aurait des lèvres qui seraient fendues, tu vois. Tu vois, quand tu me parlais du bambou, là, Ah oui, moi, à mi-temps, tu vois, Ah ouais, à la mi-temps, ça doit pas, tu Ah vois. ouais, Ça doit pas, ouais. ça doit pas. Et pas pour finir, mais pour dire aussi un petit truc. Alors moi, je conviens, notre gars Mudryk, ok, c'est loin d'être la personne qu'on espérait. C'est pas un sauveur. C'est pas un potentiel ballon d'or. Arrête ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là où Pochettino, je le comprends pas, c'est déjà là, je crois, la troisième fois. Modric, il arrive, il marque un but et après, le match d'après, il est sur le banc. Et Inconsistance. mets-le. Je sais pas, donne-lui un peu la confiance. Surtout que juste pour mettre un peu de contexte à tout le monde, vous avez fait une semaine, vous avez gagné en effet, un bon match, enfin une bonne truc, et c'était pas une mauvaise semaine. C'était pas une mauvaise semaine. Modric a marqué. Exactement. Et du coup, il l'a mis sur le banc. Il l'a mis sur le banc directement, tu vois. C'est pas... Moi, je trouve il protège certains joueurs. J'aime pas ça. Moi, je veux que ce soit au mérite, tu vois. Ouais. Et puis, donne de la... Tu vois, faut que ce soit consistant, tu vois. Faut que ce soit équilibré. Faut qu'on puisse
avoir une certaine équipe sur laquelle on peut se reposer et on va aller de l'avant avec cette équipe, etc. Tu vois, moi, je peux pas concevoir qu'on change, qu'il y ait des joueurs ils sont inamovibles alors ils sont mauvais, alors qu'il y en a, ils font deux ou trois, une bonne prestation et après on les remet sur le banc. Non, je suis pas d'accord. Il y a un défenseur central que j'aime bien chez vous. C'est qui? Comment il s'appelle? Dracy. Dissasi? Ouais, il est pas Le mal, français? Ouais. Alors lui, Il a fait un match contre je sais pas qui. J'étais là. C'était contre qui? c'était Il n'avait pas fait une grosse équipe il y a pas longtemps? Liverpool en finale. Ouais, mais je trouve qu'il était Mais pas mal, hein. en vrai, alors, moi, je pense que c'est. Alors, je pense que, en toute honnêteté, Dissassi, c'est un joueur qui est limité. Donc, Mm. c'est-à-dire que ça va pas devenir un Carvalho, un Terry, ça va pas devenir un Van Dijk, un Saliba ou tous les gros, tu vois, un Ruben Diaz, tu vois, dans ces grands moments. C'est pas ce type de défenseur où tu te dis que sur toute la saison, on va pouvoir compter sur lui, c'est un roc qui va pas bouger. En fait, là où lui, il a des sauts de concentration. Mm. Donc, c'est-à-dire que pendant le match, il va te faire une dinguerie, il est là, il est costaud sur le truc, il va te faire des retours défensifs de ouf. Et le moment d'après, il te fait une passe, et t'es là, mais Mm. Grande Axel, je sais pas, Mm. réfléchis, ouvre les yeux. Comme Axel, dit réfléchis, il s'appelle Proust. Axel. Axel dit ça aussi. Tu vois, Il comme dit dit Axel. Proust, mets les autres yeux quand tu vas Ouais, faire la passe, t'es faut voir plus une sur nouvelle la perspective sur Ouais, sur cette phase de jeu. t'es plus sur la phase défensive là, Ouais, tu vois, switch sur l'offensif, tu vois, où il y a des trucs comme ça. Où donc là, pendant le match, là contre Brentford, défensivement, il va pas être présent, mais après il va te mettre le but. Mm. Donc tu vois, ça me manque, tu vois. Mais ce que j'aime, c'est qu'il lâche pas. Au moins, tu vois, dans sa tête, au moins, il lâche pas. Tu vois, c'est quelqu'un il a faim. Tu sens qu'il est là, il marque, il crie et tout. Tu vois. Je kiffe cette attitude-là. Mais pour moi, il faudrait que ce soit plus sur la durée. Il faut que ce soit plus consistant, tu vois. Ok, et à quelle est la part de responsabilité de la situation de Chelsea? Est-ce que combien tu mets sur les joueurs et combien tu mets sur Pochettino? Parce qu'il y a du talent, il y a des joueurs. Mhm. Combien? C'est quoi le pourcentage de? Parce que ouais, les joueurs doivent prendre une part de responsabilité. Moi, ouais. Alors, moi, je suis d'accord. Moi, tu sais quoi? Je vais mettre 50% sur le management, sur Mhm. Bully, tout ça. 50% c'est Bully. Après, 30% c'est la poche et 20% c'est les joueurs. Alors, moi, je suis d'accord. Au final, sur celui qui est sur le terrain, c'est ni Bully, ni la poche, ni quoi. Quand tu vois que Cole Palmer, il fait une frappe qui passe à côté, bah, c'est pas Pochettino, tu vois. C'est Cole Palmer qui, là, doit le mettre. Mhm. Si c'est Cristiano Ronaldo, il la cadre et tout, tu Mhm. vois. Donc ça, je suis d'accord. Mais après, l'autre, il est arrivé comme dans Football Manager. Il achète, il achète, il achète. On se retrouve avec un effectif de 30 joueurs. Les joueurs, ils sont surpayés. Donc, moi, ça, je trouve, c'est vraiment un problème actuellement. C'est qu'ils ont tout de suite, ces jeunes joueurs, ils ont tout de suite un gros salaire trop vite, en fait. Mhm. Donc, du coup, ils ont plus goût du travail, d'aller chercher ces petits trucs supplémentaires qui fait qu'à la fin de la saison, on va commencer à dire ah ouais, bon, en fait, tu mérites ça, tu mérites ça, tu mérites ça, tu mérites ça, et tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Donc, c'est le fait de tout donner tout de suite. Après, les gens, ils ont plus faim. Mhm. Et Pochettino, tactiquement, c'est pas là. Et il nous a fait toute une préparation. Je repars du début de la saison. On a fait toute la préparation, la pré-saison, où on a joué en 4-2-3-1. Kunku, il se blesse. Dernier match, on commence la saison 3-5-2. Mhm. Mais chef, on s'est préparé en 4-2-3-1. Il y a un joueur qui se blesse, whoop, on change tout. Mais j'ai C'est pas pas l'impression possible, que ça. Pochettino, c'est. Alors, je vais mettre des niveaux pour qu'on puisse représenter. Pour moi, c'est pas Ten Hag. Pour moi, Ten Hag, il a rien compris. Il a touché le fond. C'est-à-dire qu'il a pas. Ça fait 2 ans bientôt qu'il est à Manchester. On Ouais. sait pas comment Manchester joue. Ouais, non, complètement. Mais Ouais. j'ai pas l'impression que Pochettino, c'est ça. Il y a de l'espoir que si. Il y a encore un peu d'espoir. Parce qu'on est Ouais. vraiment arrivé au point où Pochettino, c'est vraiment. Il faut le remplacer parce qu'un autre coach ferait meilleur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en fait, lui, c'est un bon club de. C'est un bon coach de petit club. Quand je dis petit club, je m'entends, mais je veux dire, c'est un Tottenham, ouais. bon club. Voilà, pour Tottenham, pour par exemple, j'en sais rien, pour un Séville, tu vois, un club qui va peut-être jouer l'Europa League ou un truc comme ça, qui est pas forcément destiné à gagner des titres ou un truc comme ça. Il va faire des trucs, il va te créer des surprises. Tu vois, Tottenham, il les a amenés en finale de la Champions League.
Voilà, il est content, mais c'est tout ce qu'il va faire. C'est pas un joueur, nous surtout notre club, hein. Nous, on n'a jamais été ce club champagne où tu sais, ça joue clic, crac, crac, crac. Nous, on a toujours, notre force, elle a toujours été dans la tête. C'est vraiment, on a un effectif. Nous, on construit, quand t'as des Balak, t'as des Ramirez, t'as des gens, des Diego Costa, tu vois. J'ai pas envie de reparler sur les Drogba, Terry Lampard et tout machin, parce que ça, on sait tous. Mais quand tu On n'a pas vois. besoin de retourner si loin. Mais Vous tu avez vois- gagné la Ligue il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a pas Tu vois longtemps, ce que je veux oui, dire bien sûr. Mais Donc, tu vois, c'était toujours avec ces, tu vois, même un Pedro qu'on avait été prendre au Barça, un Willian, tu vois, c'est des gens, ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là, même s'ils vont faire même David Luiz, tu vois. David Luiz, on peut dire tout ce qu'il est, il était frivole, c'était un mais, gars, hein, mais David il Luiz. avait la tête, Ouais. putain. Et c'est ça que je veux dire. Et ça, t'as besoin d'un coach, t'as besoin de joueurs qui ont cette mentalité, t'as besoin d'un coach qui est là aussi pour encore amplifier en fait cet état d'esprit. Et je trouve que Pochettino, c'est trop doux, c'est pas assez hargneux. C'est quand tu vois Klopp en finale, il était là à haranguer les petits jeunes de 18 ans, 19 ans, et puis que tu vois Pochettino, presque il est perdu, il est là à dire oui, ça va, En fait, caresser. son problème, c'est qu'il ne sait pas encore se manager des jeunes. Parce que regarde, Pochettino, on peut pas dire c'est. Ok, Tottenham, tu diras, c'est pas une grande équipe, mais il produisait de meilleurs résultats dans la ligue Ouais, complètement. Ouais. avec Tottenham qu'avec Chelsea. Et la seule différence, c'est qu'il a aujourd'hui, il a des jeunes, une bande de jeunes. Est-ce que ce serait pas ça le problème? Ouais, je sais pas, il y a un truc qui Parce qu'il était joue où avant pas avec Pochettino lui. avant de... Il était à Paris. Ouais, bon, je vais pas en parler de Paris. Ouais, non. mais ouais. Mais il a fait l'Espagnol, Southampton, Tottenham, Paris. Ouais, Tottenham, c'est son truc. Tottenham, c'est c'est son son plus truc. haut, tu vois. Tottenham, c'est son mais truc. je le prends comme exemple Tottenham parce qu'au final, il a eu produit de bons résultats dans la ligue. Oui, tout à fait. Mais parce qu'il était dans une équipe qui cherchait pas en fait la gagne à tout prix, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a moins de pression et donc il peut mieux gérer, son effectif. Mais il cherche pas la gagne à tout prix parce que comme tu l'as dit, ça vient des joueurs aussi. À Tottenham, je dis. À Tottenham, il cherchait pas. C'est un club qui cherchait pas la gagne à tout prix. Je veux dire, Daniel Levy, il est là, il fait une petite finale, mais il est Chelsea aussi, content. c'est ça que j'ai envie de dire. Mais en Chelsea fait, aussi, maintenant. on n'est pas censé être comme ça, tu vois. Ouais. Mais maintenant, c'est comme je disais à un autre, je lui parlais ça avec Michel la dernière fois, le foot aujourd'hui a changé dans le sens que toutes ces équipes qu'on connaît, tous ces clubs qu'on sait comment ils jouent, aujourd'hui vont changer. Je veux dire, quand Jurgen Klopp va partir, Liverpool va un peu changer. Ouais. City ils seront là tant qu'à peu. Ouais. Arsenal a eu ces années-là de transition. Mais toutes ces équipes qu'on est en train de voir, Manu, tous les autres qui sont derrière, il n'y a que des jeunes. Donc, des jeunes joueurs, tu dis? Il n'y a que des jeunes joueurs. Ouais. Je me demande même si un Mourinho il revenait, est-ce qu'il sait coacher des jeunes? Mais tu vois, le truc, c'est que si Mourinho revenait, en fait, moi, je pense que c'est au moins un coach qui arriverait, il dirait, parce que c'est pour ça que je te dis aussi que 50% c'est sur le management. On n'achète que des jeunes. Tu peux pas faire une équipe avec une moyenne d'âge, de 23 ans, où il y a que des jeunes qui sont inexpérimentés. Et je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que Tourelle il s'est fait renvoyer. C'est pour ça qu'un gars comme Mourinho, Exactement. Peut-être votre dirigeant ne voudra pas le prendre, parce qu'il sait que s'il vient, gros, il va demander, il va dire ton petit jeune là. Ciao. Parce que là, l'autre, tu sais, le gars d'Aston Villa, le Colombien, un attaquant là, il a fait un bon match. Et personne ne le connaît, hein. Même là, j'arrive pas à te ressortir le nom. Personne ne le connaît. Il a fait un bon match, on était déjà sur lui. Les frères, arrêtez. Et je crois 19, 20 ans comme ça. Arrêtez les frères. On a Lavia, on a acheté Lavia, il est à la casserole. On a ci, ça, clac, clac, clac. Alors, c'est pas des mauvais jeunes. Mais il faut les encadrer, tu vois. Peut-être que la voix de Pochettino n'est pas assez, et un peu étouffée aussi. J'essaie peut-être faire de l'avocat du diable pour Pochettino, mais peut-être qu'il est coincé entre des jeunes et un management qui dit écoute, ça c'est ce qu'on veut comme jeune, donc débrouille-toi avec. Je sais pas. Je vous invite, vous juste, les fans de Chelsea, s'il vous plaît, dites dans les commentaires, n'oubliez pas avant de faire ça, de liker la page d'un gunner. Je sais, c'est difficile, mais likez et abonnez-vous. Mais les fans de Chelsea, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on fait avancer le club? Parce qu'on est frenemies et tout, mais à la fin de la journée, c'est des êtres humains qui sont derrière. Et honnêtement, moi, j'ai beaucoup de respect pour Chelsea et pour n'importe quel club au monde. En fait, il y a pas mal de clubs où je suis là. À part Tottenham. Ouais, je veux que l'institution avance. Je veux que l'institution ait
Un plan. Ouais. Même Manu aujourd'hui, je suis là, ouais, les gars. Manu, c'est à cause de leur arrogance, de leurs fans, en fait. C'est juste ça. Mais sinon, ouais, où va Chelsea? Ouais. Parce que même pour en finir sur ce sujet, même si au moins l'arrivée de Pochettino, je me disais, pardon, au moins il a pris ce jeune-là et il l'a fait grandir et et tu sens qu'il est en train de le développer ou un truc comme ça. Je me dirais, ok, au moins, alors peut-être qu'il sait pas manager l'équipe, mais au moins il va pouvoir nous développer nos jeunes et puis les faire monter. Mais Cole Palmer, il a pas attendu Pochettino. Quand il était à City, c'est lui qui met le but aussi en super coupe et tout pour faire gagner City. Le gars, quand tu l'entends parler, tu sens que le gars, il a juste trop faim et que que ce soit Pochettino, De Zerbi ou n'importe quel coach, le gars, il a faim, il va aller se donner. Malo Gusto, techniquement, il était juste déjà bon, tu vois. C'est pas Pochettino qui l'a mis dans des bonnes dispositions. C'est juste aussi, il a eu la chance que Reece James soit blessé, donc il joue. Tu vois, Colwill, le gars, il le fait jouer à gauche alors que le gars, c'est un défenseur central. Tu regardes Enzo, tu regardes Caicedo, tu regardes Gallagher. Gallagher, il fait une bonne saison, mais parce que dans la tête, c'est un enfant du club, donc il donne tout pour le club. Mais c'est pas Pochettino qui dit ah je l'ai trouvé une place où il excelle ou un truc comme ça. Ses joueurs. Donc est-ce que c'est ses joueurs à Pochettino aussi? Je sais pas. Je veux pas faire le gars qui défend Pochettino, mais j'essaie de voir en parallèle avec Arsenal où tu sors des points très valides. Il y a des joueurs, je peux dire, Arteta, il les a fait évoluer. Progresser et tout. Tu les vois, tu vois. Mais j'ai l'impression que Pochettino, il est arrivé dans une situation. Et il y a des standards à respecter de Chelsea, qui est un très grand club. Ouais. Et en même temps, le personnel qu'il a, c'est pas le sien. C'est un peu comme à Manu, où genre finalement, ce que j'apprends, c'est que Ten Hag, il voulait jouer d'une certaine manière à la Ajax, à la Barcelonaise. Ouais. Mais qu'on lui a dit qu'ici, à Manu, il faut pas jouer comme ça. Mais en même temps, c'est lui qui a choisi les joueurs. Voilà, tu sens qu'il y a ça coule pas. Ouais, c'est pas. Haut Ouais, en bas. Alors, voilà. C'est ça. Ok, vous jouez qui ce week-end? On va jouer Newcastle lundi. Ok. Lundi, on joue Newcastle, ouais. Ok. Ça va être dur aussi, tu vois. Vous jouez à la maison ou à l'extérieur, tu penses? À la maison. Ok. Ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et ouais. Hang in there, guys. On était là. On essaye. Je sais, donc ok. Ok. Je pense qu'avec ça, on peut gentiment arriver sur le G5, hein, voir ce qui se passe dans ces autres ligues. Let's go. On va voir un peu ce que ça dit. Qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui? On va commencer par Serie A. Inter Milan. Donc, ils prennent du large. Hein. 15 points, je crois. Ils commencent à prendre du large. 15 points sur la Juve. Ça se joue en plus en Juve et AC Milan pour voir qui va finir deuxième. Ouais. Et puis on a Bologna. On espère que c'est le Milan AC. Hein. Mais j'ai vu le match Naples. Juve. Dernière minute. Ouais. Penalty. Osimhen, hein, ouais. Même si on est en train de marquer. Même si on est en train de marquer beaucoup de buts, moi il me faut quand même un numéro 9. Parce que comme j'ai vu aujourd'hui, je sais pas dans quel podcast, il y a des matchs où il n'y a pas toute l'équipe qui peut marquer comme on entend marquer Arsenal. Et il te faut un joueur qui peut tout débloquer. Clair. Ces matchs contre City, ces matchs contre Liverpool. Ouais. Où je sais pas s'il y aura autant d'opportunités que ça. À voir. Tu sais, même ces bêtes matchs, comme vous avez joué Sheffield United, mais tu vois, ça aurait pu tourner aussi dans le sens où ils parquent le bus à 12 derrière, 15 derrière, et puis ça bouge pas, et c'est là que tu as besoin aussi vraiment de cet attaquant qui a une occasion et qui la plante, et là après ça ouvre le match. Totalement. Donc je suis d'accord avec toi. Donc en Italie, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, mais voilà. Impressionnant quand même l'Inter. Hein. Enfin, je trouve que, juste petite parenthèse Champions League, je me dis... Est-ce qu'il faut pas quand même faire attention à l'Inter parce que en fait ils sont en sous-marin comme ça. Ouais, ils sont très bien organisés. En défense. J'ai entendu Thierry Henry. Tu les passes pas. Ouais, j'ai entendu Thierry Henry. On parlait d'Inzaghi hier. Ouais. Et j'étais là. Ils sont bien. Franchement, c'est solide et ils ont un banc. Hein. Ils ont un banc donc. Ouais. Ils ont Alexis Sanchez. Ils ont Sanchez, ouais. Sanchez, Arnautovic, Thuram. Moi, je te dis peut-être que même si c'est Thuram, Sanchez et Arnautovic qui sont là à la place de Lukaku l'année dernière en finale,
Bah, qui te dit que le but que Lukaku il met pas, là, à la fin, il y en a pas un de ces trois qui le met, tu vois. Je sais pas, après, je vais pas dire qu'ils sont meilleurs que Lukaku. Quand même, Lukaku, ça reste un très grand attaquant, mais je sais pas, j'ai l'impression ils font pas trop de bruit, mais ils avancent tranquillement, donc... à voir. Ligue 1. Mesdames et messieurs, c'est en B. La Ligue 1 va s'appeler Ligue 1 McDonald's. McDo. Je pense que ça résume. Je pense qu'on peut s'arrêter. Je pense que c'est terminé. Ça résume le truc. Non, mais c'est fin. Ligue 1 McDonald's. Bravo, les gars. Merci de pour le Uber Eats. feedback, Encore voilà. Uber Eats, il y avait un truc très soum-soum. Grave. Même si Uber Eats, hein. McDonald's. Ligue 1 McDo. Ya. Alors, l'affaire, on rapporte apparemment 60 millions, 20 millions par année. Ouais. Et honnêtement, ça nous permet d'arriver sur l'affaire Mbappé. Ce serait un deal qui amortirait en fait les pertes de Du Mbappé transfert qui quitte la Ligue 1. la Ligue. Ça me tue comme un joueur. Ça montre... Mais bon, Brest, hein. Brest. Pour celui-là. Brest. Et Monsieur Brest, si tu regardes ça... Il regarde, il sait. Dès qu'on a perdu contre Porto, il m'a parlé de la Coupe d'Afrique. Après, il m'a parlé de plein de trucs. Et je dis là, mais chef, tu parles de quoi? La première ligue? Tu parles de... chef, il était perdu. Après, il était là, mais tu dis rien sur Girete quand vous perdez. J'étais là, on a fait un live, si jamais. On fait des lives, donc soyez vifs, hein. Non, mais je te Les gars, jure. faut juste suivre. Ligue 1 McDonald's. Je Ligue 1 te McDo jure. avec Brest en tête. N'importe quoi. Mais voilà, l'affaire Mbappé, hein, bras de fer. Et j'ai adoré, hein. Honnêtement, c'est une scène, je dois shout out. Et j'aimerais bien faire avec toi un live, Stan, des Outsiders. Allez voir son feedback là-dessus. Mais Mbappé qui se fait Sortir à la mi-temps. Ouais. Et qui est sur le téléphone et qui va rejoindre sa da et va regarder le match avec Mbappé. Putain, c'est tellement drôle. Sincèrement. Tu vois, ces attitudes, il n'y aura pas ça en Espagne et il n'y a pas ça en première ligue. C'est clair. En fait, c'est même inimaginable. Non, c'est clair. C'est inimaginable. C'est clair. Et ça part. Et je vous dis, les gars, ça n'a rien à voir avec le foot. Ça revient vraiment, ça a une réflexion sur quand même le pays, comme sur la ligue. Tu vas loin, là. Vraiment, Oula, ça montre... attention, il y a des Français qui te Il regardent. n'y a pas de souci, mais je suis désolé. Mais ça montre, je suis désolé. Ça montre, même quand tu regardes, tu regardes les shows un peu, Ouais, non, mais c'est l'équipe, sûr. comme ça. Je suis désolé, je vous aime bien l'équipe, hein, j'adore, parce que c'est divertissant. Ouais. Mais il y a vraiment des choses qui se permettent sur le plateau. Je suis là avec, en Angleterre, tu peux pas. Il y a un c'est respect sûr. pour C'est le sûr. personnel, pour les joueurs, que tu peux pas vraiment aller t'aventurer. Même C'est si clair. tu me diras que les médias sont chauds en Angleterre, ils sont chauds en Espagne, qui sont très critiques. Mais il y a quand même une sorte de tu vois, Ouais, de non, mais c'est sûr. bienséance. Ben, tu Non. vois, juste pour faire le rapprochement, Angleterre, alors Angleterre, nous on kiffe l'Angleterre parce que nos équipes sont là-bas, mais tu vois que Kylian Mbappé, il est invité à l'Elysée pour manger avec les Qataris et tout machin, clac, clac, clac. Tout ça juste pour que On sait on même essaie pas. de le faire rester en Ligue 1. On aimerait bien savoir ce qui a été dit. Et à on ce sait dîner. pas, hein. Vas-y. Et après, tu regardes en Angleterre, Rashford, lui, quand il va voir Boris Johnson et tout là, c'est quand il y avait eu le Covid et qu'il avait mis en place le système de Pour les nourriture enfants, tu pour vois, les un enfants et truc. tout machin. Oh, merci. Donc tu Merci vois ce que je veux beaucoup. dire. On dit Ça, merci beaucoup. c'est un peu le... C'est ça. Tu te dis... On va manger bouillabaisse pour avoir rien fait. On va manger le bouillabaisse quand on n'a rien fait. Et Rashford, il a fait Ouais, c'est créer clair. des trucs Non, pour c'est les clair. enfants. C'est pour ça qu'on l'a même dit. Ouais. Alors c'est pas contre Mbappé en lui, parce Pas que lui, du en tout. soi, lui, il a été invité, Il a été invité, mangé et tout. bouillabaisse, il a bien mangé. C'est ça, exactement. Tu vois. Mais vous, là... enfin, Oui, vous là. non, mais je veux dire, il y a d'autres choses. Enfin, Non. vous avez vraiment des... Je pense que vous avez des choses à voir. Il y a des discussions sérieuses à avoir. Mais le fait que Mbappé, Il part, soit, Mbappé, les gars. il soit à Paris ou à Madrid, et ça, laissez ça dans le foot. Ouais, parce que là, Les c'est un gars, bras de laissez fer ça avec dans le Luis foot. Enrique. Hein. Mm. Mais bon, là, ils sont. Bon, là, aujourd'hui, ils jouent. On va voir ce qu'ils vont faire contre la Sociedad. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore laisse-moi voir. Première Ligue. Je suis désolé, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qui se passe avec Sam Kerr? T'as suivi l'affaire? Ouais, j'ai suivi Qu'est-ce qui l'histoire se de passe? racisme. Ouh, Alors, ouh, il n'y a ouh, pas ouh, eu, il y a pas eu, il y a pas eu beaucoup de filtres. Enfin, ça a pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup d'infos. On sait juste qu'elle aurait, du coup, elle est accusée d'avoir porté un jugement raciste Sur je un crois, sur flic, un hein. policier, Ouais. alors qu'elle était en train de parler, je crois, à son driver ou un truc comme Ok, ça. donc à voir. Je sais pas trop ce qui s'est passé parce que j'ai pas eu toutes les infos. Enfin, j'ai pas pu voir les infos. Mais en tout cas,
Elle est mise en accusation. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Mais On verra, ça, je suis là. Hey, ouais, faut pas amener une lumière noire sur le non, football c'est féminin, clair. hein. C'est clair. À voir. Après, moi, j'ai pas envie. Moi, je me prononce pas parce que je sais pas. Et moi, j'ai pas eu les paroles et j'ai pas vu ce qui On a verra. été dit. Et je sais pas non plus dans quel était le contexte. Donc, j'ai pas Voilà, envie de me il prononcer. faut tu être vois. très Parce délicat que je avec sais ça. aussi qu'aujourd'hui, là, 2024, ça va vite dans les. Tu vois, ça va vite dans les On va demander à un accusations. certain Benjamin Mendy. Mais bon, Ah, je vais pas. tu vois. Oula, Non, mais ça. oh, qu'est-ce que j'ai dit? attention. Oups, est-ce que. Hein? Non, mais c'est ça. Hein. City. Non, mais tu dis un mot, c'est vite jugé comme du racisme. Tu dis un truc, t'es vite Yeah. misogyne, t'es Yeah. vite, tu vois, contre la communauté Yeah. en telle, Yeah. t'es vite antisémite. Yeah. Donc, il y a beaucoup de racisme et tout, mais il faut attendre d'avoir Le jugement pour n'importe quelle accusation. En fait, au moins d'avoir tout le contexte et d'avoir tout ce qui s'est dit et tout avant de pouvoir porter Bien un sûr, jugement. et on le dit sur Donc, cette c'est chaîne. pour ça que je dis, Le racisme ou toute forme de discrimination n'est Non, pas toléré. c'est pas toléré. Dans le foot, ça n'a rien à voir. Et dans C'est n'importe clair. où dans le monde, en fait. C'est clair. Man City, Manu. Manu, les gars, vous avez touché le fond. Qui va à la guerre hein, et se cache dans les 16 mètres? Oh, je te jure. Ce match, en fait, j'étais là en train de dire... En fait, j'étais pour Manu, bien sûr. Ah ouais. Ah oui, ça, je voulais, c'est sûr. voilà, pour la course au titre. Mais quand Rashford a mis le but, j'étais là, waouh. Quel but. Mais ils sont partis courir se cacher dans leur 16. Mais là, c'est pas pack de basse. Il faut un autre terme. On l'a déjà expliqué, le pack de basse, c'est quand les gars, voilà, bloc défensif, tu restes là-bas et tu bouges pas. Mais là, c'est pire que ça. C'est par le rocher. J'avoue. C'était des rochers, des Mais montagnes. on a cru que c'était Man City contre Stoke, Non, contre Stoke City, gros, contre c'était grave. tu vois, En fait, tu vois ces équipes-là. Ten Hag is a fucking clown. C'est vraiment ça. Vraiment, j'étais là, mais en fait, Ten Hag, t'as pas de système jeu. Les gars de Manu, ok, vous pouvez croire que c'est du somme, mais dites-moi, revenez dans les commentaires encore une fois. Dites-nous, vous savez vous-même comment vous jouez? Vous êtes là, toujours Arsenal, vous avez toujours un truc à dire parce qu'on vous vole un peu la vedette de médiatique, mais attendez les gars, mais c'était le match le plus dégueulasse que j'ai vu. Et vous avez eu de la chance parce qu'à Londres, il n'était pas trop dedans. Pour moi, City en ce moment, ils sont pas trop... Ouais. Ça ils n'ont gagne, pas encore mis mais- la troisième vitesse, Ouais. comme ils sont habitués à mettre en Là, mars. les 10 matchs, là, les 10 matchs, 10 victoires consécutives, C'est ils ça. sont pas encore là, tu vois. Et enfin, on n'est pas dans ce... Mais ouais, j'avoue. Manu, c'était dégueulasse. Quel but. Waouh, c'était des beaux buts, hein. Ouais, Celui c'était de des Rashford, Ouais, c'est celui des de Foden, c'était incroyable. Waouh. Non, je te jure, mais Beau je but. te jure, Andy, j'ai jamais vu une équipe jouer comme ça. Ils se sont... En fait, comment est-ce que tu peux jouer au foot et juste recevoir des coups? Ouais, c'est sûr. Et je te jure que chaque fois qu'ils essayaient de... Ils n'ont pas eu une seule construction de balle. non, c'est Ils n'ont sûr. pas eu une... Genre, passe à 10. Pas une... C'est sûr. C'était incroyable. Bah là, t'as vu qu'en plus, il a mis McTominay sur le... Non. Genre en pointe haute et tout. C'était vraiment... Il voulait bloquer. Manu, où est passé l'argent? C'est ça que j'aimerais savoir aussi. Où est passé l'argent? Et il est avec Sancho. Ah, Sancho. Et les gars, on parle de Mudryk, hein, mais vous avez Sancho, hein, les gars. Faites attention. Il est où, Sancho? Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Jayden. Everton, on leur a donné 4 points, ce qui est bien, honnêtement. J'espère qu'ils pourront, bon, s'ils font appel et qu'ils peuvent au moins gratter quelques points de plus, ce serait cool. Moi, j'aime pas Everton. Ah ouais? Ouais. Mais bon, ils ont au moins, voilà, de 10, ils sont passés à 6 points de pénalité. Donc ça leur permet de montrer dans la ligue. Liverpool, Paul Tierney, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je te jure, merci, hein. Alors, merci à Nottingham Forest de m'avoir fait perdre 99 minutes de ma vie que je vais pas récupérer. Waouh. Même s'ils se sont fait voler, hein. Encore une fois, les arbitres ont mal fait leur travail. Ouais, clair. Du coup, ouais, c'est tout ce que je sais pas si t'as un truc à rajouter sur la première ligue. Non, Première Ligue, je pense qu'on a plutôt couvert. Là, Liverpool, Man City, dimanche, 4h. Les gars, soyez là, Sacré quoi. match, Ça ouais. va être un sacré match. Qu'est-ce qu'on a encore? La Bundesliga, ouais. C'est plié. Hein. Ouais, 10 points de plus sur C'est plié. Bayern. Ouais, ça Mon m'a... Dieu. Je vois pas Leverkusen se calmer. On a 64 points, 54 pour Munich. Dortmund, ils sont à 20 points de Leverkusen. Ouais, c'est non, c'est énorme. grave. Hein. Le quatrième, il est à C'est 20 grave. points derrière en arrière. Hein. Et énorme. mais c'est Stuttgart qui Stuttgart, fait ils sont troisième, ouais, ils font exactement. une belle saison, Ouais. à 4 points, je crois, de Bayern. Si Ouais, Bayern ils sont- continue ouais, de ouais. se saboter comme ça,
Faudra voir s'il n'y a pas un petit Stuttgart qui vient s'infiltrer à la deuxième place. Hein, donc, Stuttgart, on doit aller voir. peut-être. En vrai. On va voir Guirassy et tout, là. Tourelle, mais peut-être Bayern aussi. Hein. C'est le plus proche. Ben, c'est plus proche, ouais. Mais bon, on verra. Tourelle. Peut-être Tourelle, on viendra voir ton dernier match. Allez, on vient de Jamais un ami que tu connais. Tu nous as quand même ramené une Champions, Tourelle. Tu vois, Tourelle, il est au bord du gouffre. Il est vraiment au bord du gouffre. Et puis, on arrive gentiment sur l'affaire Bellingham. Hein. Je sais pas si tu as vu ce week-end, carton rouge. Mais les arbitres, sincèrement, mec. Et en fait, c'est quoi la VAR? Vous avez le droit de dire qu'un arbitre s'est trompé et de revenir en arrière. Je sais pas si tu as vu. Il donne la possession les dernières secondes. Il donne la possession. Donc, c'était qui contre Valencia qu'ils ont joué. Ouais. Real reprend la balle et quand la balle est en l'air, il siffle. Ouais. Et l'autre, Bellingham, il fait la tête et il marque. Comme j'ai jamais vu ça où tu peux siffler quand la balle est en l'air et tu vas voir que le type il va faire une action avec. Donc du coup voilà, Bellingham il s'est pris un rouge, ce qui est totalement normal. Hein. Il a pas insulté l'arbitre apparemment. Il aurait dit mais c'est du n'importe quoi, avec des vilains mots, ok, mais c'est quand même une sorte de forme de vol, je trouve un peu. Moi, si ça nous arrivait à Arsenal où on est en train de gagner 2-2. Tu crées au scandale. Et que c'est la dernière seconde et je vois la balle en l'air et le gars il marque et il dit non, ça rentre pas parce que t'as sifflé pendant la balle est en l'air. Non, j'avoue. Donc Real 66 points, Girona 59, Barça 58, Madrid 55. Voilà quoi. C'est plutôt plié hein, aussi tu penses, la Liga. Girona non, à 6 points, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Ouais, en fait, ce qui est compliqué, c'est un peu comme ce qui se passe dans le championnat de France. Pas au niveau Paris, parce qu'eux, ils sont beaucoup trop loin. Mais sur ce qui se passe derrière, c'est que, en fait, ce week-end, ils gagnent. Le week-end prochain, ils perdent. Ouais, je dis pour Monaco, Rennes, Lens, toutes ces équipes, en fait, c'est inconstant. Ouais, Girona, Barça, là, Madrid, ils sont pas constants. Et donc là, l'Atlético, Barça, Girona, Girona, les pauvres, ils font avec ce qu'ils font. Ce qu'ils ont, hein, sur un 59. Mais Bilbao et tout, en fait, ils vont gagner là, ils vont perdre là. Donc, au final, le manque de constance, t'as totalement raison. Ouais. Des 3 équipes qui sont derrière, je les vois mal rattraper le Real. Ouais, c'est ça. Il faut un fan du Real. Annoncez-vous. Hein. Bon. Voilà, c'est ça, hein. Les gars. Merci d'avoir suivi ce segment. On va revenir, restez avec nous. On va revenir sur la partie que j'aime bien, qui devient de plus en plus sérieux chaque semaine. C'est bien chaud, les gars. G-Quiz. À toutes les gars. De retour sur le G-Red Tick & Co, ladies and gents, Gunners et Gunners. Hein. On est back avec mon gars Andy pour le segment du G-Quiz. Donc voilà, je te laisse. Vous savez comment ça se passe? Je te laisse piocher. Kemar, là, j'espère que tu m'as pas mis une ding de là. Je te jure. Tiens, prends ça. Merci. Alors, durant la saison 1999-2000, quel joueur d'Arsenal a marqué un triplé au cours des 15 dernières minutes pour revenir à 3-2 face à Chelsea et gagner le match? Wow. Donc, 1999-2000, quel joueur a marqué un triplé au cours des 15 dernières minutes pour revenir face à Chelsea? On a gagné le match 3-2. Alors, je te donne les gars. Marc Overmars, Kanou, Thierry ou Bergkamp? J'ai pas entendu, excuse-moi. Marc Overmars, Kanou, Thierry ou Bergkamp? Thierry Henry, c'est ça? Non. Ok, vas-y. Je te jure, la tête de Wam. D'accord, moi, j'allais dire Bergkamp, mais je voulais juste signifier que c'était Thierry Henry. Oui, c'est Thierry Henry, mais c'est pas Bergkamp. Ok, moi, j'aurais dit Bergkamp. Kanou. Ok. Je sais pas si tu te rappelles ce match. Non. Ok. Non. Il y a un de ses buts. Non. Toi, va pas. Des fois, je pose des questions, hein, donc sois pas trop vif à dire oui, non, parce que sinon après. Ok, Kanou. Vas-y, un autre. Salaud. Merci. Pardon. Alors, au cours des 35 dernières années, quel est le seul joueur à avoir réalisé 3 coups de chapeau contre un club en première ligue? Je te donne les gars. Wow. Donc, 3 coups de chapeau contre un club en première ligue. Luis Suarez, CR7, Alan Shearer ou Thierry Henry? Alors, parmi ces 4 joueurs, il y en a un qui a fait un triplé contre un club en première ligue. Un club? Ouais. Non, c'est pas ça la question. Réaliser 3 coups de chapeau.
Il a fait 3 fois un triplé contre un seul des clubs. Contre un club. Non, juste contre un... Je suis désolé, peut-être je suis pétard. Hein, Non, mais... Redis-moi la question. Quel est le seul joueur à réaliser 3 coups de chapeau contre un club en première ligue? Ok. Un club, ouais, juste un club. Ok. Et du coup, c'était quoi les propositions? Luis Suarez, CR7, Alan Shearer ou Thierry Henry? En vrai, je pense que c'est Chira. Donc c'est Luis Suarez. Wow. C'était quel club, on sait? Non, il avait... Non. Putain, alors j'ai vraiment pas capté la question. Mais... 3 coups de chapeau contre un club en première ligue. Le seul joueur à réaliser 3 Genre, coups. par exemple, il a fait 3 fois des triplés contre Southampton. C'est ça. Ok. J'aurais pas trouvé. Putain. Ouais. Kemar, tu m'as baisé là. Tu me fais des trucs chauds là. Bâtard là. Alors, j'ai pris la question, excuse-moi. Ouais, Les vas-y. Corinthiens ont remporté leur unique titre de Copa Libertadores en 2012. Combien de fois ont-ils perdu en finale dans ce championnat? La Copa Libertadores? Ouais, on le fait là. Putain. Donc les Corinthiens C'est dur, ça. ont remporté leur unique titre de Copa Libertadores en 2012. Combien de fois ont-ils perdu en finale de ce championnat? Je dirais 3 fois. 0. Ah ouais? Ouais. Waouh. En plus, après, ils ont. C'était leur seul gagne. Ouais. Seule finale. Seule finale. En plus, ils ont joué contre nous. Après, ils nous ont battus. Ah, oui. La Coupe du Monde. Oui, je suis nul là. Waouh. Ça, on coupe, hein. Ça, on coupe, les gars. C'est quoi ce délire? Alors, lors du match pour le titre opposant Man City à QPR en 2012, victoire de Man City 3-2 contre QPR, combien de buts a marqué Kun Agüero? Un seul. Bravo, le fameux Le Agüero. C'est qui? C'était Balotelli aussi, je Ouais, crois. qui fait la passe. Ok, et le dernier. Putain. Saloperie. Et Kemar, j'ai trop Et le somme. but, c'est que plus on avance, plus ça devient difficile, hein, Non, les gars. mais Vous là, avez pris quoi? c'est quoi ces trucs? Mais combien de fois Corinthians, ils ont. Mais un délire. Quel est le meilleur buteur de tous les temps du Classico? Classico, Barça, ouais. Alors, je te donne Raoul, Messi, Alfredo Di Stefano ou Cristiano Ronaldo? Je dirais Messi. Ah, pas mal. Ouais. C'est pas mal. Yes, j'ai rattrapé la fin. Putain. Ça va, t'as vu? Kemar, tu m'as baisé Et la tête. Les gars, Quoi? ce segment, c'est vraiment pour tester aussi vos cultures générales. C'est pas pour vous donner une réponse facile et vous repartez là, tout content. Hein. Tu vois, là, on a appris des choses. Tu sais, Corinthians. Ouais, mais le pire en plus, c'est que, tu vois, par exemple, Corinthians, je sais exactement c'était quoi, quelle saison, mais tu vois, après, de là à me dire combien de finales ils ont perdu, C'est ça. tu vois, même par exemple, tu viens et tu me dis, parce que là, c'est les Libertadores, mais tu vois, tu me dis combien de finales ils ont perdu Dortmund. Tu vois, pourtant, c'est ici, c'est un peu plus là. Oh, tu vois, il y a tellement de... Ouais, mais ils ont jamais fait le final de Champions League. Dortmund? Ils en ont pas fait beaucoup. Dortmund, ils ont De gagné. finale? Ouais. De Champions League? Dortmund, ouais, bien sûr. Je me rappelle même plus. Je crois qu'ils l'ont même Bien gagné. sûr. Tout, bien sûr. Dortmund n'a pas de Champions League. Ah ouais? Dortmund, ils ont une Champions League. Bon, mesdames et messieurs, merci d'être venus au G-Ratic cette semaine. Merci infiniment. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de liker, d'en parler, de vous souscrire à l'émission. Merci d'avoir participé. Hein. On dit merci d'être venu. Toujours un plaisir. Toujours. Voilà. Et restez avec nous. Ce week-end, ça va être incroyable. Soyez prêts pour le live et pour nos Twitch qui arrivent bientôt. À la prochaine. Merci les gars. Peace.